Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la 4e de la bande Anabiflix, c'est dingue comme ça passe vite. Et pour cette 4e émission, on vous a prévu du très très chaud. Du coup, on retrouve Chiquita qui n'était pas présente lors de l'émission précédente. Et elle nous a beaucoup manqué, n'est-ce pas? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est vrai, je sais que je vous ai manqué, vous m'avez manqué. Et nous, on t'a manqué? Ouais, énormément. Ok, Rebecca, ça va? Diva, Rebecca, Moi, toujours ça présente. va super, je suis très contente. Et une petite nouveauté, Sylvie Ortega qui va remplacer Maïsan aujourd'hui. Comment tu vas, Sylvie? Eh ben, ça va toujours top. Merci de m'accueillir aussi. Mais merci à toi d'être venue. Avec grand plaisir. Donc les filles, vous avez dû voir, ça fait quelques temps maintenant, ça fait 2 semaines que il y a une histoire qui prend pas mal de place sur l'espace médiatique, que ce soit en télé, sur les réseaux sociaux. Et Charles Deschi est avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Comment tu vas, Charles? Ça va et toi? Ça va, super. Super content de venir sur ton plateau du coup. C'est réciproque, vraiment. Bienvenue. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes nos questions et sans détour, sans langue de bois? Bien sûr, sinon je serais pas là. Ok, très bien. Je vais juste recontextualiser un petit peu les faits. Donc il y a quelques années maintenant, Charles, tu rencontres une femme qui s'appelle Sarah, c'est ça? Donc avec qui tu vas entretenir une relation amoureuse. Quelques temps après, elle t'annonce qu'elle est enceinte. Tu prends immédiatement ton rôle de futur papa très au sérieux. Le jour de l'accouchement, tu étais présent. Et quelques mois après, 3 mois après, la pigmentation de la peau de ta fille se met à foncer. Et du coup, tu commences à te poser des questions. C'est ça, tout à fait. Donc avant ces 3 mois-là, ma première question, tu n'avais aucun doute quant à ta paternité, de la paternité de l'enfant? En fait, on a eu un début de relation très compliqué. Après, on s'était stabilisé, donc moi, si tu veux, pour moi, c'était clair que c'était moi le père et qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Après, des doutes, quand tu as vécu un début de relation compliqué, tu en as toujours, mais tu as des années-lumière de penser qu'elle t'a trompé et que c'est pas ta fille. Compliqué, c'est-à-dire? Compliqué, c'est-à-dire qu'au début, moi, au début de ma relation, au bout d'un mois, un mois et demi, elle m'avait menti sur son âge, sur sa profession, Okay. et je me suis rendu compte qu'elle était donc escorte, et moi, je lui ai laissé le choix entre rester avec moi ou continuer son activité. D'accord, ok. Ok. Elle avait une double vie, si tu veux. Ok, entendu. Alors moi, Charles, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que Éléonore n'était pas du tout ta fille biologique. Hein. Si tu veux, quand tu apprends la nouvelle, c'est un peu galère parce que tu te dis, mais moi c'était mon rêve d'être papa. Pour recontextualiser, c'était mon rêve d'être papa et forcément la personne avec qui j'allais avoir ma fille ou mon fils, ça aurait pu être un garçon aussi, c'était forcément la femme de ma vie, la femme qui allait me calmer, puisque à l'époque, avant de rencontrer cette fille-là, j'étais quand même un charlot. Et voilà, après, je passe par toutes les étapes, c'est-à-dire que moi à ce moment-là, déjà on est disputé. Elle est dans le nord et tout, et forcément il y a beaucoup de haine, beaucoup de... Je sais pas comment expliquer, mais t'as une rage intérieure. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon c'est pas ma fille, je vais lui laisser et advienne que pourra qu'elle se débrouille avec? Franchement, je me suis jamais dit ça. Jamais, Non, aucun moment? À aucun moment je me suis dit ça. C'est son sang. C'est beau, c'est En magnifique. fait, je pense que j'aurais pu me dire ça, Pour si lui, tu dans veux, sa tête, c'est son si je l'avais su au départ. Mais du moment où je l'ai élevée et je me suis attaché à elle, c'était Bah oui, pour moi. forcément. Oui, mais tu as bien dû avoir une réaction, quelque chose de positif ou négatif. C'est pas beaucoup de possible, colère. c'est pas ma fille. Beaucoup de colère. Pendant 2 semaines, Sur le mensonge. voilà, sur le mensonge, sur la tromperie et sur le... En fait, je me suis dit, mais comment on peut arriver à ce point à pas me dire, genre, écoute, j'ai des doutes. On aurait parlé, on aurait fait avorter, quoi. On n'aurait pas... Mais à savoir qu'elle voilà. était escorte, je me demande même si on peut appeler ça une tromperie. Parce que vu que c'était son Ah, job. c'est encore pire que la tromperie, parce qu'en fait, une tromperie, c'est une tromperie. Bon, aujourd'hui, voilà, je veux dire, la tromperie, malheureusement, c'est devenu un peu monnaie courante. Une tromperie, on aurait pu le comprendre. Mais là, le problème, c'est que c'est même pas une tromperie. Une tromperie, c'est la chaîne. Justement, tu as déclaré dans plusieurs interviews que ton ex était escorte, qu'elle avait aussi certaines addictions. Est-ce que tu penses qu'elle savait que ce n'était pas ton enfant? Moi, je pense que forcément, elle savait ce qu'elle avait fait. Oui. Donc, dans tous les cas, parce qu'en fait, quand elle est tombée enceinte, on a fait le calcul parce qu'on voit à peu près par rapport au calcul et tout. Et on est tombé sur le jour où on s'était revu à Disney. Donc, ça tombait ce jour-là. Donc, moi, j'avais pas de doute. Mais le problème, c'est que de la veille, elle avait fait des choses et ça, elle me l'a jamais dit. La veille De Disney. On s'est revus. En fait, on était en dispute. On était en dispute. Et donc, ce jour-là, on s'est revus. Et quand tu fais le calcul, ça tombe sur ce jour-là. Mais tu sais pas la veille ce qu'elle a fait. Donc, et en l'occurrence, la veille, elle était avec un client, c'est ça? C'est ça. C'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'elle me dit. Après, à savoir qu'une date de grossesse, c'est approximatif. C'est ça. Mais le problème, c'est que... On peut pas tomber sur une date sûre. En fait, le problème, c'est que le laps de C'est temps, vrai. le laps de temps où elle était, donc c'était chez sa mère à ce moment-là, il était tellement court
Je me suis dit à aucun moment elle a pu reprendre ces Divaguer, activités-là quoi, sur, elle a sur pu aller un ailleurs. temps aussi court. Quoi. Ouais. On se parlait tous les jours. Enfin, je me dis à quel moment, sur 2 semaines de temps de séparation, tu te dis je vais reprendre mes activités que j'ai laissé tomber il y a plus d'1 an. Quoi. Donc quelque part, tu avais quand même une grande confiance en elle, malgré son passé un peu sulfureux. À aucun moment tu t'es dit, tu as En fait, pu avoir un doute. quand on est amoureux, on a une confiance aveugle, sincèrement. Après, moi je sais que moi je suis quelqu'un, quand il est en couple, je donne tout. Tu lui en as voulu? J'ai pas de demi-mesure. J'en ai beaucoup voulu. En fait, ma première réaction, forcément, c'est j'en ai beaucoup voulu, forcément, parce que tu te sens trahi, tu te sens humilié, surtout. La haine. La haine. Et puis après, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais alors Je fais quoi? Comment ça se passe? Je la laisse dans le Nord avec la petite, et moi je la vois plus. Tu te dis quand même, j'ai des sentiments, j'ai quand même de l'amour, malgré la déception. Et tu te dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Aussi imparfaite que cette famille puisse être, et ben on va quand même tenter le coup. Moi j'ai une petite question. Bien sûr. Est-ce que tu connais le père biologique de la petite? Non, aujourd'hui non, parce que alors je pense que effectivement quand aujourd'hui on appelle les services d'une escorte, c'est pas pour assumer un enfant derrière. Donc je pense que même si Tu as lui, déjà posé la question à elle si elle savait? bien sûr, oui, je vais poser la Elle question. est consciente, elle sait qui c'est? Non. D'accord. Enfin, elle me dit que non. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, la petite, elle est avec toi ou avec sa maman? Aujourd'hui, j'ai la garde. Exclusive? Ouais, j'ai la garde exclusive. Très bien. Et tu fais comment pour subvenir aux besoins de la petite? De toute façon, aujourd'hui, ma vie c'est très simple. Elle a 4 ans aujourd'hui, la elle a- petite, ouais. pour recontextualiser un petit C'est peu. ça, ouais. Elle a 4 ans, donc ça fait 4 ans que c'est ton quotidien, t'es père de famille et tu C'est ça. t'occupes tout seul, enfin plus ou moins tout seul de... C'est ça. Là, depuis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est séparé avec mon ex-compagne, au début, on arrivait à trouver un équilibre d'une semaine, et puis elle a commencé à avoir des fréquentations un peu louches. Donc elle a repris un peu toutes ses addictions. Et donc du coup, elle a commencé à délaisser sa fille progressivement jusqu'au moment où elle a emmené ma fille dans une soirée alcoolisée. Et voilà. Donc là, j'ai saisi le JAF d'urgence parce que là, je me suis dit, là, ça va beaucoup trop loin. Jusqu'à ramener... Ma fille en soirée, ouais. Donc Ah, là, c'est- Et elle vient la voir dramatique. maintenant? Est-ce qu'il y a une relation entre elle et en fait, la aujourd'hui, petite? Est-ce qu'elle la voit ou non? en fait, quand il y a eu le JAF, tout ça et tout, c'est moi qui ai pris les rênes. Donc c'est moi qui ai décidé. Donc au début, je la laissais voir un peu une après-midi par-ci, une après-midi par-là. Et puis après, là récemment, étant donné qu'elle a repris ses activités d'escorte, par rapport à l'image qu'elle donne à ma fille et tout ce qu'il y a autour et tout le contexte, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, tout ce qu'il y a autour, moi, honnêtement, ça m'a fait flipper. Après, voilà, j'ai pas encore une discussion avec elle, si elle vient à La Rochelle pour la voir ou non, mais je pense que ça sera sur des laps très courts, pour pas prendre de risques. Et après, j'ai accepté pour Noël, pour la fête de Noël, quand même, que ma mère... Donc tu as les droits exclusifs sur la petite. Moi, Il faut savoir que les parents biologiques, on est en France, et s'ils veulent récupérer leur enfant, C'est ils ça, peuvent. ouais. Alors, au début, je pensais que c'était jusque 3 ans, mais a priori, la loi a changé. La loi a changé. Et donc, a priori, si demain le père se manifeste, il a le droit de réclamer. Mais logiquement, il y a eu quand même une pension alimentaire Alors, qui, en fait, été, le truc, qui aurait dû être C'est attribuée, là, non? c'est là où c'est grave. Et là, Tu as fait une demande. Alors, je vais expliquer. Alors, en fait, le jugement dit, elle doit me donner, je crois que c'est 100 euros. Mais 100 euros parce qu'aujourd'hui, elle est déclarée insolvable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Pôle emploi, c'est marqué qu'elle touche 0 euros. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle C'est fait, le minimum. c'est Son activité son d'escorte activité n'est pas d'escorte. déclarée. Bah, Non. bien sûr que non. Bah non, c'est pas... Non. Est-ce que- Voilà, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je travaille, je galère, je paye des charges comme tout le monde. Alors, est-ce que tu sais si ça rapporte? Bien sûr, elle me Elle dit gagne- elle-même. Elle gagne bien sa vie? Elle me dit elle-même. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit qu'il y a des journées, elle fait 1005 En une journée? en une Elle journée. te dit qu'elle fait 1500, Ah ouais, elle elle te me donne dit. pas 1 euro pour la petite. C'est ça. Mm. Mais aujourd'hui, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a des influences qui sont néfastes et qui la poussent à faire ça. En fait, aujourd'hui, il faut peut-être qu'elle se remette en question et qu'elle se dise la solution de facilité, ok, mais par rapport à l'image que tu donnes à ta fille, Ok. voilà, t'as quand même des capacités d'aller chercher un travail n'importe où. Il y a quand même plein d'offres, elle est quand même pas bête. Elle a travaillé partout et aujourd'hui, je pense qu'elle doit se ressaisir. Si en tout cas elle veut déjà sauver son image à elle, premièrement, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, elle a l'estime de personne. Et deuxièmement, l'estime de sa fille, je pense qu'il est encore plus important que l'estime de soi-même. Elle a déclaré que tu étais violent avec elle et que tu la battais. Alors ça, c'est complètement faux déjà de une. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès où elle m'a accusé de l'avoir menacé de mort. Et ce procès, du coup, j'ai été relaxé hier. Donc c'est sorti hier, comme quoi j'ai été relaxé. Ok. Et même dans ses propos aujourd'hui, je te copierai les déclarations qu'elle me fait moi en privé. Ok. Il y a vraiment eu un procès par Il y a- rapport il y a- à des violences. Ah oui, il y a un procès Mais par t'as eu rapport des à des rapports violences. de force contre vous? Ah non, c'est pas des rapports de force entre nous, c'est qu'en fait elle dit que moi je l'ai menacé de mort avec un pistolet. Ce qui est totalement faux.
Elle était en bas total, machin et tout, Ok. donc elle a porté plainte. Ensuite, elle s'est rétractée une semaine après, sauf que du coup, voilà. Et aujourd'hui, quand elle s'est retrouvée bloquée dans le live, parce que forcément, les commentaires étaient négatifs sur elle et tout, elle a utilisé cette notion de facilité, parce que c'est un fait de société qui blesse tout le monde, forcément, on en parle aujourd'hui. Et forcément, elle a utilisé ça pour me bloquer. Et après, maintenant, aujourd'hui, elle m'envoie des messages, ah bah non, je suis désolé, nanana. Elle m'envoie même aujourd'hui des déclarations d'amour. Je m'en mets à. T'as je m'en- accepté énormément de choses, Charles. En fait, elle a pas envie de faire de mal, mais c'est juste que des fois, elle se sent coincée. Et du coup, elle va sortir une punchline comme ça, mais elle va pas se rendre compte des conséquences de ce qu'elle dit en fait. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu l'aimes encore? Je l'aime plus parce que, par la force des choses, parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu sais que la personne que tu as aimée, elle se fait toucher par plein d'hommes, tu as un dégoût, ce qui est normal. Après, je serai toujours bienveillant envers elle parce que malgré tout. Ça te dégoûte le fait de savoir qu'il y a peut-être d'autres hommes, plusieurs hommes dans la journée qui C'est horrible parce que moi, j'ai des gens que je connais qui sont, entre guillemets, dans la vie, on n'a pas que des copains, Ouais. qui ont été là-bas pour se venger, pour sauter, j'ai sauté ton ex. Enfin, c'est horrible de recevoir des messages comme ça, c'est humiliant. Mais C'est alors, humiliant. elle a aussi déclaré qu'à un moment donné, tu serais rentré dans son jeu et tu lui aurais dit je vais t'accompagner dans ton activité d'escorte. Mais bien sûr, bien Je peux sûr. venir avec toi. Bien sûr, en fait, je suis rentré dans son jeu pour savoir comment ça je vois. fonctionnait. Dis-moi, Bien sûr. explique-moi. En fait, c'est simple. Au bout d'un moment, tu sais, quand la personne fait ça, tu Ouais. te poses des questions, tu te dis, mais comment on arrive à ce point-là, en fait Hmm. Donc, je suis rentré dans le jeu pour savoir un peu comment ça fonctionnait. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais tu te rends compte, là, j'ai fait ci, j'ai pris 100 balles ou 150 balles. Et là, aujourd'hui, j'ai pris 1500 euros. Tu ressentais quoi? Je- C'est horrible. mais je me dis quoi? Je me dis, c'est complètement ouf. Je me suis dit, mais comment tu. En fait, je me dis, mais à quel moment tu dis que c'est normal? À quel moment tu te dis, Pour je elle, fais- c'était banal. Pour elle, c'est banal, parce qu'en fait, elle a commencé ça très tôt. Moi, je pense que c'est plus de l'amour que tu as envers la maman, c'est que tu as un amour inconditionnel pour ta fille. Ouais. Et que franchement, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur, même dans ta tête, j'ai envie de te dire, tu te vois presque comme le géniteur de cette petite. Bah, pour Qu'est-ce moi, qu'elle représente pour toi aujourd'hui, Eleanor? Moi, c'est mon avenir. Elle s'appelle Vassal, elle est comme moi. Elle a le même nom de famille. Je l'élève, elle me donne l'amour que je lui donne. On a une complicité qui est très très forte parce que forcément, le fait qu'il y ait un creux, forcément, on se rapproche de plus en plus. Elle est très tactile avec moi. Je suis son modèle, quoi. C'est Je ça. suis tout ce que je fais. Est-ce que tu lui parles de sa situation ou est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de cacher Non, en fait, moi, je pars du principe où je veux rien cacher. Alors, il y a des gens qui vont peut-être me juger, qui me disent ouais, c'est peut-être trop tôt, ça va la perturber. Mais moi, je lui ai toujours dit, écoute, ton papa, c'est pas ton papa de sang, mais c'est ton papa de cœur. Voilà. J'ai toujours, avec ces mots-là, je sais pas si c'est bien ou pas bien, parce que je pense que Bien sûr, bien sûr. il faut vivre la situation pour la comprendre. Quand elle grandira, elle sera moins choquée. Parce que Elle j'ai vécu sera la bon. même chose, je sais. Mais moi aussi, j'ai été élevé par un homme qui n'est pas mon père et aujourd'hui, c'est une personne que je considère vraiment comme mon père. Et tu sais, moi, je suis quelqu'un de très croyant dans ma religion. Si ça se trouve, tu te verras accorder les portes du paradis juste pour cette action. C'est vraiment très très beau. Pourquoi vous avez tout étalé sur les réseaux sociaux? Pourquoi Est-ce la que vous vendre? avez pensé en fait à la petite demain quand elle grandira? Alors, quand elle moi, ira à déjà, l'école, les enfants ils sont cruels. Bien sûr, C'est je suis ça. en fait. entièrement Moi, d'accord avec toi. Oui, Alors en fait, moi, pour te dire et pour être honnête, moi, cette histoire-là, je l'ai gardée 4 ans, moi. d'accord. Et en fait, jusque encore il n'y a pas très longtemps, ça me donnait le fait de cacher tout ça, en fait, ça me raccordait à sa mère et j'arrivais pas à passer autre chose dans ma vie. J'arrivais pas avec les femmes, j'arrivais à rien. Et donc j'ai fait Baby Stories donc, avec Jérém. Et quand, moi, Jérém, je le connais depuis des années et il m'a dit écoute, Charles, on va faire un message bienveillant. Et moi, le fait de délivrer un message, c'est aussi un message d'espoir. Parce qu'il y a aussi moi, en tout cas, j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des choses pas similaires dans le sens génital, mais dans le sens, comme tu disais, des papas qui ont élevé des enfants qui n'étaient pas la leur. Beaucoup de témoignages de papas, des mamans, beaucoup de mamans aussi qui me disent ouais, c'était un bel exemple parce que moi, quand je suis tombée enceinte, il est parti alors que ça fait 10 ans qu'on était ensemble, par exemple. Mais beaucoup de témoignages de bienveillance. Et en fait, tous ces gens-là me disent merci parce que grâce à toi, maintenant, je réussis à en parler. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à travers ton ça. ton discours. Ouais, il y a beaucoup de gens C'est-à-dire que tu as beaucoup de chance quand même d'être une personnalité publique. On t'a connu donc dans les téléréalités, tout ça, donc tu peux faire passer un message. C'est ça. Et je pense en même temps, psychologiquement pour toi, tu n'avais plus d'issue. Il fallait absolument que tu as profité un petit peu de ta notoriété pour te dire je vais tout évacuer. C'est ça. Je me trompe ou pas? Parce C'est que ça. ça te fait quoi maintenant que Ça t'a pas retourné la Je me sens beaucoup plus léger. Je me Voilà. sens plus léger, je comprends. Ouais. J'aimerais qu'on aborde ensemble un deuxième sujet qui a fait beaucoup parler et il s'agit de ta venue dans Les Princes et Princesses. Enfin, tu aurais dû arriver dans Les Princes et Princesses. C'est ça. On a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous éclairer? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, pour être honnête, on m'a appelé pour Mission Prince et Princesse. C'était l'émission juste avant Prince de l'amour. Donc en fait, il y avait une cinquantaine de candidats.
qui venaient pour décrocher le sésame. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, tu sais quoi, je lâche tout. Voilà, ils m'ont posé des questions, je dis, bah moi je lâche mon histoire. Moi, quand je parlais aux gens qui étaient de la prod, ils m'ont dit, écoute Charles, sois toi-même. Donc moi, je suis arrivé, j'ai dit, bah voilà. Moi, voilà, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que je suis célibataire. J'ai vécu ce que j'ai vécu par rapport à ma fille et tout ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai besoin d'être aidé parce que bah, y a quelque chose qui fait que bah, par rapport aux femmes, c'est compliqué. Parce que bah, il y a un blocage, quoi. Ça m'arrive des fois de m'attacher à quelqu'un, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis après, bah, du jour au lendemain, bah, je sais pas, ça part. L'étincelle, elle part parce qu'il y a eu une chose, des petites choses. Hein. Ok. Mais du coup, je reviens un petit peu à ma relation à travers tout ça. Et donc, de ce fait-là. Ça devait être ton retour, ton comeback. Là, tu devais faire ton retour en télé avec les princes et princesses. C'est ça. Alors en fait, quand le mini-tournage est terminé, donc tout le monde est venu me voir. Charles, écoute, c'est super, machin. Enfin, tout le monde était super ému. Déjà, il faut savoir qu'on a tourné 2 fins. Une fin où j'étais pris et une fin où j'étais pas pris. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai eu écho. En fait, ils ont fait ça avec Moi, tous les Néa, finalistes. Antoine et. C'était pour pas que ça fuite. Oui, et pour pas que ça fuite. Voilà. Et pour que, c'est-à-dire que même eux ne savaient pas s'ils allaient rentrer ou pas parce qu'ils ont tourné une scène où ils gagnaient et une scène où ils perdaient. Oui, ils perdaient. Jusqu'à la dernière minute, on les appelait, on leur disait c'est toi. Moi, donc j'ai signé rapidement mon contrat avec Sean Event de Ok. placement de produits. Ok. Donc bah, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit attends là si je signe un contrat c'est bon signe quoi, tout va bien se passer quoi. Ouais. Et donc les mois ont passé, juillet, août, et on arrive en septembre. Septembre où le tournage débute. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles. Bah, au bout d'un moment, j'ai un problème là, donc j'appelle. Alors, juste au début de tournage, ils faisaient rentrer les femmes et en fin de tournage, ils faisaient rentrer le prince. Donc, c'est-à-dire qu'en début de tournage, Anéa a intégré l'aventure puisque c'était la gagnante. Et donc, toi ou Antoine, vous deviez intégrer le tournage en fin de tournage. Alors, ça, c'est une information que toi tu as aujourd'hui parce que ça s'est passé, mais moi, mon époque, au moment des faits, au moment de septembre, on m'a pas du tout dit ça. Okay. Au moment de septembre, on savait pas, on me disait écoute, Charles, on sait pas qui on prend, on sait pas quand on intègre le prince. Okay. Il faut, alors, ils m'ont dit, c'était très clair les propos. Hein. Charles, il faut que tu te fasses à l'idée qu'aujourd'hui, tu te bloques pour nous. C'est-à-dire que tu ne prends pas de contrat à gauche à droite, parce que moi je vis des bookings le week-end, donc tu ne prends pas de contrat. En gros, tu es notre esclave, on ne te paye pas, et peut-être que tu rentreras, peut-être tu rentreras pas. Là, les princes de l'amour, si tu veux, ça correspondait bien à mon mood du moment, puisque bah, mais forcément... très honnêtement, tu cherchais vraiment l'amour en y allant, ou c'était plutôt pour un petit peu Pour faire de la télé, bah, voilà. non, un petit peu pour être honnête, un peu des deux, parce que d'un côté, pour m'éloigner de mon quotidien, parce que c'est très dur mentalement et très dur voilà, physiquement. c'est surtout pour ça, je pense. Et le deuxième point, c'est que je me dis, bah, de toute façon, perdu pour perdu, ça se tente. Il y a quand même des gens qui sont là, qui sont spécialistes, qui font des coachings, qui sont. Voilà, je me dis, ils peuvent au moins, même si je trouve pas, ils peuvent au moins m'aider à passer un cap. Alors, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu sois bien parti et que tu sois candidat favori Alors, moi, pour rentrer et qu'au final, il se soit rabattu sur Antoine? Alors, moi, je vais parler de choses précises. Ok. Moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais persuadé qu'on était dans des princes de l'amour, quelque chose de sincère. C'est ce qui m'a été mis dans la tête. Ouais. Moi, il y a un moment donné, donc ça faisait à peu près 15 jours qu'ils étaient en tournage. Ouais, mais aujourd'hui, tu sais que quand on fait une télé, c'est pour l'audimat. Mais moi, je suis ce qui fait de l'audimat. Moi, Nabil, je suis un peu naïf parce que moi, j'ai quitté la télé il y a 7 ans. Donc tu vois, j'ai quitté la télé. À mon époque, c'était pas comme ça, si tu veux. C'est vrai qu'à l'époque, les programmes télé étaient différents. Tu regardes les ch'tis, aujourd'hui, ça fait rêver les gens. Les gens aujourd'hui rêvent du retour des ch'tis parce qu'on était honnête et sincère. Moi, et on n'avait pas de placement de produit, on n'avait rien. Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Et moi, au bout de 15 jours, je suis très honnête avec toi, au bout de 15 jours, j'envoie un message au producteur Ludo et j'envoie un message à Magali. Et en fait, le statut d'Antoine, il a mis un statut en disant moi, je vais me faire sevrer parce que je drague trop de nanas, genre 15, je vais réduire à 3, tout ça. Et je lui dis mais comment vous allez faire rentrer un homme qui ne respecte aussi peu les femmes? Donc Magali, elle a dit choqué, elle a dit choqué. Et Ludo m'a fait une leçon de morale, genre mais moi, je ne suis pas dans la vie des candidats, naninana, naninana. Et en fait, de ce moment-là, j'ai compris qu'il s'était braqué contre moi. Ok. Est-ce que tu veux que je te donne la raison qui m'a été donnée? Tu sais sûr. que moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes dans ce milieu. La raison qui m'a été donnée, c'est que donc, vous étiez dans l'attente et que toi, Charles, peut-être, tu étais un petit peu anxieux et tu les appelais quand même très souvent, beaucoup de fois par jour. Non, c'est faux. Ok. Je termine après tu me dis. Donc ensuite, ce qui m'a été dit, c'est que tu aurais lancé une rumeur au sujet d'Antoine, comme quoi il aurait eu un rapport sexuel avec le producteur. Et donc c'est des blogueurs qui l'ont sorti, mais tu serais à l'origine de cette rumeur. Alors, c'est ce que la production croit. Et pour finir, ils auraient reçu, et c'est bien parce que tu en as parlé tout à l'heure, ils auraient reçu une plainte, c'est-à-dire qu'ils ont un document en fait
qui leur dit que tu aurais, enfin une plainte qui leur dit que tu aurais été violent, et c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, donc c'est la plainte de ton ex qui dit que tu l'aurais menacé avec une arme, etc. Et toutes ces raisons-là ont fait que ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas te faire intégrer le tournage. Mais c'est surtout le papier de ton ex, donc je ne sais pas comment ils l'ont eu, est-ce que c'est elle qui leur a envoyé ou pas. Néanmoins, ils l'ont, je te le confirme, puisque je l'ai vu de mes yeux, et c'est plus pour ces raisons-là, de ce que eux m'ont dit, tu vois. Alors moi, je vais recontextualiser tout ce que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, la première chose, je ne suis pas un harceleur. C'est-à-dire que moi, je me permettais d'envoyer un message, c'est vrai, tous les lundis, parce que moi, j'avais besoin de prendre des contrats et vivre. Ouais, moi, je peux comprendre ça. Donc, juste dernière chose, l'attente, qui vient de me revenir. tu ne peux pas attendre Bien comme sûr, ça. rester dans l'attente, des on mois est et des d'accord. mois. Rester dans l'attente, c'est pas bien facile, sûr. je suis complètement d'accord Après, avec tous les vous les lundis, filles. c'est pas harceler quelqu'un, quoi. Est-ce que tu leur aurais dit également que tu avais été approché par une autre production, à savoir les 10 couples parfaits? C'est vrai. Mais est-ce que tu sais que la production des 10 couples parfaits, c'est la même production que les princes et princesses? Donc. Non, c'est pas la même production. Hein. C'est pas le. Enfin, en gros, c'est. C'est un peu la même ils se connaissent sur Bisbee, mais c'est pas la même. Ils travaillent ensemble. Alors moi, ça veut dire qu'en fait, moi je te dis ce qui m'a été dit. Quand ils ont vérifié l'information et qu'on leur a dit non, on ne l'a pas, Si, j'ai tout. Hein. J'ai tout encore là maintenant, je te le donne. Aucun Moi, je les ai vus. Moi, je les ai vus. Tu les as vus Moi, je les ai vus. Alors, je vais les vérifier après, mais alors ça voudrait dire qu'il y a un problème au niveau du discours des productions. De toute façon, avec les productions en général, ils aiment bien faire courir des bruits parce qu'ils sont souvent en tort. C'est vrai que là, les productions télé-réalité, ça devient un petit peu n'importe quoi, comme la télé-réalité également. Je vais te faire des petites notes vocales comme tu es dans le train, comme ça c'est plus facile. Voilà. Est-ce que si jamais, imaginons, ils te disent ça nous ennuie que tu tournes Incroyable Transformation parce que c'est une chaîne concurrente, blablabla, blablabla, est-ce que ça poserait un réel souci? C'est juste ma question de savoir ça. Et effectivement, il faudra que tu viennes à Paris pour les rendez-vous médecins du sport, tout ça. Je sais pas si tu as ta CMB à jour, mais ça, ils verront avec toi aussi. Et je donne ton numéro au producteur, à Antoine Weber, et je pense qu'il t'appelle demain matin. Voilà. Est-ce que tu es disponible par téléphone demain matin? Ok. C'est pas tout clair. Ça balance, là, ça balance. Bravo, là. Charles. Ok, très bien. Charles, bravo. Ah, pour le coup, tu viens Voilà. de défaire Il a l'argument. démenti, il a démenti l'affaire, en fait. L'argument, c'est Ouais, clair. bien sûr, pensé. ouais, tout à fait. Ok, Très bien. Et pour être honnête, C'est la logique, la preuve. et pour être honnête, dépend cette personne-là, donc je ne donnerai pas son nom parce que c'est quelqu'un de super bienveillant, elle essaye aujourd'hui de me pousser pour faire la Villa des Cœurs Brisés. Ok, Pour te d'accord. dire à Vous quel avez vu point. comment ils se mitonent entre les prods? Bien sûr. Ok, Clairement. très bien. Oui. Et du Pas- coup, Ils ont des c'est pas- préférences, de toute façon. il y a c'est pas ça. toi qui es à l'origine de la rumeur d'Antoine? Ah, déjà, on va recontextualiser. Ouais. Cette rumeur, elle est apparue une fois qu'il avait intégré. Donc ça n'a rien à voir avec avant. Et cette rumeur, elle a été lancée par un blogueur, et ça n'a rien à voir avec moi. Ok. Moi, ce que j'ai dit sur Antoine, je l'ai clashé et je l'ai dit en story. J'ai dit aujourd'hui, c'est un charreau et c'est une plante verte. Voilà ce que j'ai dit et je maintiens mes propos. Moi, Antoine, à la base, j'ai rien contre lui, mais j'aime pas le personnage. C'est tout. Et j'ai le droit aujourd'hui de le signifier. Bah, Voilà. oui, on a le droit de On a le droit de pas aimer. puis- Après, c'est Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe c'est lui-même qui a pris la parole, qui a dit oui. Je suis sûr que c'est Charles, naninana, parce que j'étais en concurrence contre lui. Donc ça veut dire que vu qu'il est en concurrence contre moi, tout ce qui sort sur lui, ça vient de moi. C'est Ouais. ridicule. Puis les rumeurs, ça va tellement vite. Et ensuite, il y a un dernier point sur lequel je veux revenir avec toi. C'est que cette histoire de plainte contre mon ex, ce papier-là, il n'a pas pu sortir avant, c'est impossible. Parce que les premiers articles, ils datent pas de... Mais là, ils l'ont, parce que moi, quand Ils l'ont là maintenant peut-être Ouais. parce que maintenant c'est sorti, mais les premiers articles de presse ils sont sortis que quand j'ai été jugé et c'était bien plus tard, bien après le tournage. Ok. Donc c'est impossible qu'il l'ait eu avant. On récupère pas des papiers du tribunal comme ça. Moi, je te dis parce que tu te doutes bien que je me suis renseigné avant de faire l'émission Ou et c'est elle. j'ai voulu comprendre. Pareil, Non, tu non, devais non, faire elle a plus de logement, elle a plus rien, elle a même plus de papier. Elle a même qu'une carte bleue, enfin une carte bleue et une carte d'identité. Donc en fait tout ça, tout ce qu'ils te disent, c'est de la merde. Moi les vraies raisons je t'ai donné. Il y avait des personnes qui étaient sur le tournage, qui prêchaient pour ma paroisse. Ok. La première personne qui a prêché pour moi, c'est Magali Berda, qui a adoré mon profil Ouais. et qui a dit Charles, justement, on a besoin d'un mec sincère comme ça qui revient et qui donne un coup de peps sur le programme. Oui, un petit peu de C'est sincérité ça. dans l'émission, ça C'est fait ça. pas de mal. Bien sûr, parce que ça fait quand même partie des candidats les C'est plus ça. authentiques. Il y a même des gens, il y a même des gens, Oui, mais c'est surtout que là, dans le tournage, on avait des princes et des princesses qui Il y a étaient même des gens- entre eux. Enfin, Ouais, c'est ouais, pas ouais. très très. il y a même pas net. des prétendantes qui sont arrivées,
qui ont postulé pour moi, parce qu'il y avait ma photo quand même, hein, on faisait circuler jusqu'au dernier moment, on a fait circuler ma photo. C'est-à-dire que les prétendantes recevaient des photos et dedans il y avait ma tête. Donc c'est-à-dire que c'était bien prévu quand même. Tu vois, si tu te dis tu le fais pas rentrer, tu mets pas une photo de lui. Carrément. Et il y a des gens qui sont arrivés, donc qui sont arrivés pour d'autres princes qui étaient beaucoup plus prétentieux que moi, je citerai pas de nom, et ils ont pété les plombs, ils ont dit moi je veux Charles, sinon je m'en vais du tournage. Ah, t'es chez Netflix là, comment ça je citerai pas de nom? C'est quoi les noms? Non mais on sait tous les prétentions du tournage. Bah non, Voilà, on n'est pas On veut savoir, Charles, non, mais je veux dire, on sait tous que par exemple Ilan c'est un charreau, les nanas qui sont dans une démarche sincère, elles arrivent pour Ilan, elles sont déçues, ce qui est normal, il n'y a rien de mal en soi. Il l'assume lui-même. Je veux dire, maintenant, tout le monde a prêché ma paroisse, mais du moment il a expliqué Ludo, a expliqué donc le producteur des Princes, je précise bien, il a expliqué à ces gens-là que depuis cette histoire-là où j'avais justement dit que Antoine c'est un charreau, il aimait pas parce que tu comprends, j'avais mis un statut si tu veux, donc ça dénigrait les choix, je sais pas comment, en gros il bafouillait. Mais il faut comprendre une chose aujourd'hui, et moi je vais parler, je vais dire ce que moi je pense, et ça n'engage que moi. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais j'en engage que moi, que ma parole à moi. Aujourd'hui, cette personne-là, donc Ludo des Princes, il a fait rentrer beaucoup de personnes qui étaient dans son entourage dans la vraie vie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal et c'est pas préjudiciable? Aujourd'hui le programme il a 300 000, donc aujourd'hui c'est un revers de bâton, parce qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas le programme. Ça ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui on fait trop de copinage. À l'époque de Camilla, à l'époque des princesses numéro 2, enfin les princes de l'amour numéro 2, Quand toi tu l'avais fait. ça faisait 700 000, 800 000. Aujourd'hui, pour moi, cette personne-là a détruit le programme. On va clore là-dessus, c'est ma question qui tue. Est-ce que toi, tu aurais payé à un moment donné une somme d'argent, 1000 euros, je vais même te dire la somme exacte, 1000 euros pour intégrer le programme? Est-ce que quelqu'un t'a fait miroiter qu'en payant une somme, je sais qu'aujourd'hui tu as été remboursé puisqu'au final tu n'as pas intégré le programme, mais est-ce que toi tu as payé? C'est compliqué de répondre à cette question, déjà parce que premièrement... Ça voudrait dire que si toi t'as payé, d'autres personnes T'as payé ou t'as pas payé? peut-être fait. T'as mangé ou t'as pas mangé? Clairement, T'as payé faut ou t'as pas payé? Cash pistache. On m'a fait Charles. pour être très clair, On citera pas de nom. on citera pas de Ouais, nom, on citera pas et de je veux nom. pas qu'il y ait de nom cité parce que moi j'ai qu'une parole. Voilà. Alors moi sache que Charles, par rapport à toi, j'ai qu'une parole aussi. Et comme tu m'as demandé de pas citer, C'est ça. je ne le ferai pas. Mais Moi par non rapport plus, je à ne le toi, ferai pas. ah sinon j'aurais balancé normal. Non, mais- Et Normal. moi aussi, normal. Surtout que moi je pense que en fait il y a un truc parallèle qui se fait, et je pense que cette personne-là a été utilisée aussi, bon en se mettant bien, mais a été utilisée aussi. Et moi effectivement on m'a appelé, on m'a proposé de payer en me disant écoute de toute façon 1000 euros, tu vas en gagner 2000, c'est rentable. Et j'ai envoyé de l'argent. Moi aussi, j'aurais payé. Ah, Voilà. c'est pas une honte en fait. Ouais, non, Mais à un moment donné, on te ce prend n'est pour un content. absolument pas une Je sais pas honte. Ce combien de n'est temps. absolument pas une honte quand on sait ce que Faut ça pas être peut gêné par apporter. rapport à ça. Non, mais Aujourd'hui, Je me suis dit Ce c'est un n'est pas une investissement. honte, mais Non, mais- ce n'est pas, c'est pas Moi, une, je c'est pas une trouve- normalité. C'est pas une à la base, normalité. on Alors, part attention. dans un jeu Il y a- et on doit payer, mais Voilà. on paye qui? T'as payé qui? Il y a La plusieurs prod, choses. c'est qui? Il y a quelque chose de Ouais. très très grave. Bah où C'est le le fric fait que certaines personnes prennent de l'argent alors qu'ils devraient avoir des castings, et c'est comme ça que ça devrait se passer, et Ouais, on ne devrait pas payer, pas de dessous de table. Mais le fait que. Comment t'expliques aujourd'hui par exemple que Héloïse et Naka, qui sont des personnages, enfin j'ai rien contre eux, hein, voilà, j'adore Anto et tout ça, mais comment t'expliques, à part le fait que ce soit des amis du dos, qui s'intègrent à un programme de romance? Non, mais moi j'aimerais bien revenir sur le sujet de l'argent là, parce que je comprends pas très bien. Tu payes, mais tu payes qui? C'est la prod, les casteurs, c'est qui? Moi C'est aujourd'hui, qui? moi- Alors, moi- l'argent il va où? moi aujourd'hui je donnerai pas de nom parce que la personne pour moi à qui j'ai donné de l'argent s'est fait utiliser. Aujourd'hui j'ai donné ma parole et j'ai été remboursé Oui, la mais somme. c'est une personne de la prod, une personne des candidats. C'est on un peut pas mélange. savoir, C'est un c'est- mélange. c'est Il y a un un mélange, candidat, mais, de la production, des candidats, c'est une Voilà. petite C'est mafia. quelqu'un qui est dans le milieu, on va dire ça. Ah, quelqu'un qui est dans le milieu, on est Clairement, ok. c'est voilà. pas Pour quelqu'un moi- en extérieur, pour c'est quelqu'un qui moi- est dans le milieu. Moi Ok. pour être honnête, hein, moi pour moi c'est un des trucs qui existe depuis des années. hein. Bien sûr, Bien sûr. pot de vin. Alors, je peux me mettre à la place d'une personne aujourd'hui. À l'époque, quand Charles faisait de la télé, ça rapportait pas ce que ça rapporte aujourd'hui. Attention, la télé, ça paye pas des masses, c'est l'après qui C'est apporte. l'après, bien sûr. C'est les réseaux sociaux, C'est et les tout placements de ce que produits. ça, voilà, les voilà, bookings, les les gens placements voient et les tout ce que ça placements. Bien engendre. sûr. Oui, Donc, oui. je peux comprendre qu'une personne lambda, normalement constituée, elle se dise, bah attends, je vais peut-être payer 1000 euros ou C'est 2000 ça euros, que je me suis dit. mais Moi, par la je suite, l'aurais combien fait, je vais me ouais, faire? Mais c'est ce que Moi, je me suis dit, c'est ce personnellement, que je viens de je me dire suis à dit- l'instant. Je me suis dit 1000 euros, j'en récupère 2000 tout de suite. C'est très très grave, enfin, t'as mis le doigt sur quelque chose de très très grave, Charles, parce que ça voudrait dire justement que on se pose pas les bonnes questions.
on se demande pourquoi la télé-réalité elle est un petit peu en déclin et pourquoi on fait plus les Parce mêmes. qu'il y a trop de copinage. Il y a trop de copinage et parce que les castings ne sont plus authentiques, on prend Bien plus sûr, des gens tout le monde se Il y en a connaît. encore un peu, mais il y en a trop peu. On en revient On aux connaît candidats les qui couchent casteurs, avec les bien producteurs. On en revient toujours à la même chose. Pas spécialement, c'est qu'on connaît les casteurs, on se connaît Ouais. déjà Tout le monde dans se le milieu, connaît on se connaît entre eux, tous. vas-y, je vais faire rentrer lui, t'inquiète, Donc, lui, je le connais, ouais, bon, vas-y, ramène-le, je vais bien le faire sûr, rentrer. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Après, Ce n'est plus un jeu. Après, C'est- le problème, c'est qu'on est en train de perdre le. En fait, on n'est plus dans la télé-réalité, C'est même plus on est crédible. dans la télé tout court. Ouais, clairement. On est dans une comédie. Moi, ça me fait penser. Alors, je me souviens à l'époque, je critiquais, ça me faisait rire parce que je critiquais Hollywood Girl à l'époque. Parce qu'Hollywood Girl, il le disait, hein, c'était scénarisé, il le disait, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Bah, pour moi, aujourd'hui, toutes les télés ressemblent à Hollywood Girl. Non, Moi, C'est c'est. la même chose. C'est-à-dire qu'on sait C'est bien plus ou sûr. moins ce qui va se passer. Il y a des Et gens même, qui tu disent vas à la télé, la je vais faire prod, ci, ils je vais disent faire ce que tu vas ça. faire et tout. C'est horrible. Aujourd'hui, la Mais télé les la gens télé est n'ont horrible. plus envie de regarder, c'est que du crépage de chignon, Tu que de la dois vulgarité, faire ça des pendant histoires de jusqu'à- cul, Et je vais des rebondir histoires sur voilà, autre chose c'est- parce que je sais pas si Nabil, toi, t'avais prévu d'en parler, mais je vais rebondir sur autre chose. On parle de la télé-réalité, mais il n'y a pas que la télé-réalité. Attention, il y a aussi. Alors, Alors, je te laisse y venir. Tu devais faire TPMP. C'est ça. Et ça a été annulé. Tu as déjà, je crois, annoncé à plusieurs reprises que tu allais faire TPMP et au final, on ne t'y a pas vu. On t'a pas C'est dit. ça. Moi aussi, on me l'a fait, t'inquiète. Oui, voilà, Chiquita aussi, elle est partie jusqu'à là-bas, la pauvre, et à la fin, on lui a dit. Non, mais là, ce qui est On grave. m'a alors- dit, rentre chez toi, s'il te plaît. La meilleure ce qui est- spécialité, alors, non, mais ce qui est grave, alors ce qui est très grave. Je vais expliquer pourquoi c'est grave. Dis-nous. Déjà, on va recontextualiser parce que je vois déjà les propos se déformer. Je n'ai jamais demandé à faire TPMP. Ok. J'étais sur un Ah tournage. non, TPMP, c'est eux qui te contactent. Voilà. Oui. J'étais sur un tournage. Le tournage, enfin, on m'appelle le lundi pour le mardi. Le tournage ne me permettait pas de venir le mardi. On se met d'accord sur le vendredi. Là, la personne me dit Charles, il faut tu viennes avec ta fille et tout ça. J'ai dit, ouais, tu sais, ma fille elle a 4 ans et tout, j'ai pas envie de la mettre sur les plateaux. Et là, il m'explique, donc on commence à discuter, on commence à avoir un débat en me disant, mais t'es là pour véhiculer un message d'amour et tout ça. Je dis, ok, bon, ok, je Ils t'ont sais. endormi, ils t'ont Je passé dis, la ok, crème. on passait la crème. Moi, j'ai ma nounou, donc je dis, ma nounou donc, part de La Rochelle et moi je pars de Lille à ce moment-là. Ma nounou part à 6h du matin, parce que forcément c'est pas les billets machin, c'est les billets Prums. Moi j'arrive au portail donc à 8h du matin de mon côté, parce que je partais un peu plus tard, c'était plus près. Ouais. Et là mon billet passe pas. J'ai dit comment ça mon billet passe pas. Et donc j'appelle la prod et ils me disent bah Charles on t'a déprogrammé, t'es pas au courant. J'ai commencé à me déprogrammer, il est 8h du matin, ma fille est partie depuis 6h du matin. Entre deux, bah ma nounou qui me dit qu'elle a pris une amende de 190 €. J'ai dit mais c'est quoi ce Ils bordel t'ont là? remboursé ou pas le billet de train? Pour l'instant non. Ok. Même mon Uber rien du tout remboursé pour l'instant. Non, mais ça, par contre, Sûrement que ça va arriver, La mais production, je pense qu'ils vont le Je faire. pense que ça va arriver. mais Ouais, en je tout cas, pense que oui. Pour Ils sont l'instant, à l'heure obligés actuelle, en de tout cas, sauter j'ai là. rien reçu. Et là, j'ai la personne qui m'a programmé au téléphone. Et il me dit, bah, je suis vraiment désolé, j'ai fait une erreur professionnelle. Voilà. Donc je commence à péter les plombs, à insulter, voilà, comme un papa qui a laissé sa fille à 6h du matin. C'est-à-dire qu'ils t'ont déprogrammé, mais ils ont Ah, C'est moi, oublié de te légitime, ouais, prévenir. bien Et, sûr. ils m'ont ouais. déprogrammé, ils ont soi-disant oublié de me prévenir. Et là, donc je parle à cette personne et il m'explique un peu sa vie. Et je me dis, putain, Charles, t'es quand même aussi papa de famille, tu peux comprendre que voilà, ça arrive de faire des erreurs et tout. Je lui dis, écoute, bon allez, c'est quoi, j'ai passé l'éponge, tu me reprogrammes et on n'en parle plus. Donc il me reprogramme le vendredi d'après. Ok. Donc ma semaine se termine, tout ça et tout. Donc le vendredi d'après, moi je suis à La Rochelle, donc je pars avec ma fille, la nounou, parce que moi le soir je travaille. Donc, encore une organisation titanesque. Hein. Donc j'arrive. Là je suis là, donc tout le monde m'accueille et tout. Et là j'arrive, donc à 11h je crois, à peu près de mémoire. Je suis dans la loge et personne ne me calcule pendant 2 heures. Après, au bout de 2 heures, Benjamin Castaldi arrive, donc on fait un petit brief et tout, nanana. Donc on discute de tout ce qu'on va passer. Donc il me redit lui-même, il me dit bah Charles, qu'est-ce que tu veux passer comme message? Bah, je lui explique, je dis moi je suis là pour passer un message bienveillant, un message d'espoir. On arrive en période de Noël, voilà, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Et voilà, donc ça s'arrête là. On me dit Charles, dans 10 minutes c'est à toi. Ok. Donc j'attends, je suis maquillé, tout, nickel et tout. Et là on m'appelle, j'ai un appel de la productrice qui me dit Charles, on va te déprogrammer. J'ai dit non mais... Là, il est quand même 15h, hein, parce qu'il m'a appelé sur Oui, les parce que le 15h. vendredi, c'est le Il matin. était toujours C'est ça. dedans. Hein. 15h, donc ça fait Vendredi, 3 c'est 11h, donc ça fait ils sont à 11h le vendredi. Je me suis levé à 6h du matin. Ouais. J'étais avec ma fille. On s'est tous levés à 6h du matin. On est arrivé à 10 minutes de machin, tu me déprogrammes. Et là, elle me fait une leçon de morale, comme si j'étais un gamin de 15 ans. Elle me dit, mais déjà, comment ça se fait que tu as pris Pour ta... quelle raison il déprogramme? Alors, il déprogramme. c'est Alors, ce la que j'allais raison, dire, ils t'ont bien donné une raison. la raison, c'est, si tu vas sur le plateau, ton ex va se suicider. Là, je commence à péter les plombs. Mais je dis, mais c'est une blague. Je ne voulais pas venir avec ma fille. Vous m'avez forcé la main pour que je vienne avec ma fille. Et là, maintenant, vous me le reprochez? Alors, pour le coup, moi aussi, on m'a dit oui, mais tu te rends compte, il est venu avec sa fille
Et sa fille, c'est quand même un enfant, elle a 4 On ans. t'a demandé. Mais Faut il y en a demander. plein, il y a des invités qui viennent avec leur gamine. Moi, ils m'ont pas dit que je l'avais demandé, tu vois. Bien sûr, alors pourquoi tu prends un billet de train? Il paye pas un billet Je de crois train qu'il pour serait le plaisir. emmerdé à déplacer la gamine. C'est quoi, je me dès le serais embêté matin. de prendre ma fille à 6h du matin? Non, mais c'est. Ouais. À quel moment tu. Non, mais de toute façon, ces gens-là, aujourd'hui, c'est que du buzz, c'est que du pouvoir. Parce que je vais vous expliquer la suite, et la suite, elle est très grave. Ok. Et c'est là que je vais revenir, et là, j'espère vraiment que ça va être relayé partout, parce que c'est très grave. C'est pas parce que c'est TPMP qu'on peut les laisser tout faire. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que moi, forcément, au début, j'ai insulté mon ex, ce qui est pas bien, et je le regrette d'ailleurs, parce que j'avais pas à le faire. C'est bien de le reconnaître. Je reconnais aussi mes torts, parce que j'étais énervé, parce que j'ai pas beaucoup dormi, On peut être impulsif. parce hein, que des j'étais fois, impulsif. bon, 3 heures voilà. après, j'ai retiré mon statut. Mais du coup, quand t'as appelé ton ex et que tu lui as dit, est-ce que c'est vrai que tu vas. Je l'ai appelé, alors je vais être honnête avec toi, je l'ai appelé à 5h du matin parce que j'avais la confiance, parce que j'avais bu un peu et parce que j'ai eu le courage de le faire. À jeun, j'aurais pas eu parce qu'on était en guerre, il faut contextualiser aussi le truc. Ça faisait combien de temps que tu lui avais pas parlé? Ça faisait 3 semaines. Ok. Donc quand on s'est eu au téléphone, je lui dis écoute Sarah, juste dis-moi si ça va. Elle me dit bah oui, pourquoi tu me dis ça? Bah je lui dis parce qu'on m'a dit que t'allais te suicider. Elle me dit mais comment ça on t'a dit que t'allais te suicider? Jamais de la vie. Qui c'est qui t'a dit cette connerie là? Et là on commence à discuter et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, on m'appelle, je suis sur le plateau donc je recontextualise tout ce qui s'est passé. Elle me dit bah écoute moi je vais être honnête avec toi Charles. Il y a la personne qui était sur le plateau de TPMP Hervé là, par rapport à l'affaire Castaldi, donc ils se connaissent. Elle a demandé le numéro de Castaldi à cette personne-là. Elle a demandé il s'appelle, on va l'appeler Monsieur C. Mon Dieu, donc depuis que j'ai un procès. Monsieur C, donc du coup, a pris contact avec cette personne-là, ils ont discuté, et le message qu'elle a voulu lui faire passer, c'est voilà, moi ça me gêne pas que lui soit sur le plateau, mais pas avec ma fille, j'ai pas envie que ma fille soit exposée. Ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre en tant que papa. Ouais. Alors, j'ai quand même la conversation avec le mec de Le TPMP, TPMP, j'ai lu. qui lui dit clairement, je l'ai déprogrammé, genre ce gros, en gros, Il m'a passé pour un con. l'idée ce gros bouffon, Ouais. ce gros bouffon est au maquillage, il s'est snappé en train de faire le maquillage, et moi je l'ai déprogrammé, nani nana, mais par contre Cyril va t'appeler lundi pour te programmer. Donc en fait, Il va s'afficher avec ses 600K ou un truc comme ça. J'ai lu. il va s'afficher avec ses 600K, c'est ses propos exacts. Ouais, j'ai lu. Alors attends, ils se sont peut-être dit on va faire un plus gros buzz et Bien plus sûr. d'audimat en ayant l'ex de Charles. Et le lendemain, un droit de réponse pour moi. Ouais, Voilà. exactement. Donc ils t'ont déprogrammé alors que t'étais dans les locaux. C'est ça. En fait, le message de bienveillance était moins fort que le message de haine. Tout à fait. Ok. Et encore plus grave, je vais continuer sur la suite. C'est même pas moins fort que le message de haine, mais c'est moins fort que l'audimat, tout simplement. Oui, mais l'audimat, Ça fait je peux t'assurer que l'audimat, ils avaient plus envie de voir moi un message de bienveillance juste avant les fêtes avec un enfant qui aime son père plutôt qu'un message de haine avec mon ex. Je peux te l'assurer. Ouais, mais après, tu sais, en général, TPMP, Ils privilégient le clash. le Je suis d'accord. et c'est Pour eux, surtout- c'était mieux d'avoir ton ex En fait, avant, c'est c'est surtout, sûr. je pense surtout qu'ils se sont dit, mieux vaut avoir son ex Bien après sûr. et finir par Charles qui va C'est ça. véhiculer un bon message Ouais. et un message de paix, parce que toi ils te connaissent, mais elle au Ouais. final ils la connaissent pas, ils savaient pas ce que ça allait donner sur les réseaux, et plutôt que l'inverse, d'avoir toi faire un message de paix, et l'avoir elle après, et ça se trouve elle aurait fait n'importe quoi sur Alors, ce qui est très grave, ce qui est très grave, c'est que hier, moi, franchement, je suis quelqu'un de très anxieux. Pour être honnête, je suis quelqu'un de très anxieux. Ouais. Et j'ai un ami à moi qui est en relation avec la productrice. Parce que moi, j'avais plus envie de lui parler, parce que j'avais essayé de parler avec elle, elle m'avait remis. Enfin bon, bref, pas rentrer dans les détails. Ça sert à rien. Et moi, j'ai eu un message anxieux, j'ai dit écoute, on va faire un truc. C'est que sincèrement, si déjà elle s'excuse, on prend le temps de parler. On verra pour que je vienne plus tard, je m'en fous, peut-être un jour ou l'autre quand j'aurai besoin. Mais au moins les excuses de dire j'ai menti, parce que c'est le business, c'est comme ça. Et ce que je peux comprendre, mais même si c'est grave, je peux le comprendre. Si on m'avait dit, même si c'est grave, j'aurais quand même eu de la rancœur. Et là, le message qui m'a été dit, c'est Charles, tu peux venir à TPMP, je vais te recevoir, je n'ai pas menti. Et de toute façon, tu cherches à faire du buzz et TPMP ne réagira pas à ces propos. On va te boycotter. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Il y a des personnes qui sont même, moi par exemple, lors de mon passage à TPMP, la personne qui à un moment donné s'est greffée et a voulu me prendre en charge, enfin envoie-moi les documents, etc., ce n'était même pas quelqu'un de la prod. Et après, quand la prod là-dessus m'a dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi lui il est venu t'écrire? C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde là-bas que je pense qu'il y a un manque de communication. Il y a beaucoup de monde, mais il y a pas. Alors, par contre, là, de ce côté-là, je suis obligée de défendre un petit peu l'équipe de TPMP. Mais attention, je suis pas en train de les enfoncer. il y a Moi, j'aime vraiment- beaucoup la production de TPMP, je les trouve très correctes, et c'est pour ça que ça me surprend énormément enfin, Moi, aujourd'hui, l'équipe qui a derrière, derrière nos écrans, enfin l'écran, donc
ils sont vraiment très pros. Et quand on déprogramme quelqu'un, c'est pas leur faute des fois. Hein. Pour le coup, Charles, je comprends que t'es touché. Et Moi, ce qui à est la là, c'est limite, l'aspect t'avais humain. été tout seul, mais là, C'est ce que je répète. voilà, le fait C'est ce que je dis. d'avoir fait Même ma venir ta fille comprenait pas en fait. Même ma fille C'est comprenait surtout pour pas. une petite. Moi, je dis pour une petite, faire déplacer une enfant qui habite un peu loin quand même et qui fait froid, il fait super froid, Non, mais la et que mauvaise la gamine foi. elle est dehors, Il lui demande c'est de- dégueulasse. En fait, Alors, en fait, moi, je moi aujourd'hui, m'excuse. à cette productrice, et je sais qu'elle va regarder parce que ça va être relayé, je lui demande de dire la vérité, c'est tout. Alors tu vois, moi Charles, j'étais pas au courant de tout ça, mais tu as ma parole que en terminant l'émission, bien entendu que je vais passer quelques coups de fil et que je vais essayer d'en savoir plus. Parce que moi, les Moi, j'en messages, ai passé, les hein, messages, de toute les messages, façon. si tu veux aujourd'hui, les messages, je les ai. Les preuves, je les ai. Ok. Au bout d'un moment, du moment où j'ai les preuves, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le message du mec qui me dit je suis un tocard, que je vais me faire déprogrammer. Donc les propos qu'elle a tenus sur le suicide, ils sont là. L'histoire de Ilan, tu sais. Oui. Et d'ailleurs, j'avais fait une intervention sur TPMP par rapport à ça. Et après moi, après Ilan, Marc Blatta devait également faire le plateau. Et il a été déprogrammé parce qu'on lui a dit si tu viens sur le plateau, Ilan va se suicider. Donc c'est monnaie courante pour eux. C'est mon écourant, mais de Jouer- toute façon, jouer- jouer avec les gens- j'en ai rien à branler avec son jouer- suicide. hein, je Jouer, veux dire jouer, honnêtement. jouer avec les sentiments humains de suicide et de vie humaine, aujourd'hui ça dépasse tes PMP en fait. Ah non, mais après, peut-être Ça que fait deux Ilan fois, a c'est vraiment menacé. Ilan était vraiment dans une tourmente. Hein. Peut-être, qu'il a vraiment mais menacé. attends, Non, mais attends, c'est j'ai la envie de deuxième te fois. dire, Nabil, à chaque- Nabil, c'est la deuxième fois. Quand on a des casseroles au cul comme ça, on est tous dans une tourmente. Hein, et on va toujours tous très mal. Hein. Mais Donc, je je vais te sortais, dire honnêtement, je j'en ai sortais rien à du branler bloc, son je suicide ou sortais pas. du hein. bloc, je me suis fait opérer. Je me dis, je suis à l'étranger, je suis pas là. Je me suis fait opérer. Ils me renvoient un billet d'avion. Prends le billet de 7 heures pour être là pour 11 heures. On t'envoie, on paye tout. C'est ouf. Je suis en train de mourir. Je peux pas venir. En fait, tu fais comment pour subvenir aux besoins de ta fille? Tu vis comment aujourd'hui? Quels sont tes projets? Voilà, quels sont tes projets? Bah, alors moi aujourd'hui comment je vis alors Ouais. jusqu'à maintenant pour être honnête je vivais bien, je suis pas millionnaire, je gagne ma vie comme tout le monde. Maintenant aujourd'hui je vais voir parce qu'aujourd'hui bah, malheureusement moi, mon gain principal C'est quoi gagner sa vie comme tout le monde? Parce que dans ce milieu, les influenceurs, ils gagnent plutôt bien leur vie. Alors moi quand j'ai gagné ma vie je suis à 2000 euros par mois, je cache rien à peu près, 2000, 2005 quand ça se passe bien, D'accord. sachant qu'il faut payer les Tout charges, est relatif. il faut payer l'électricité, il faut payer tout ce que n'importe Et quel la ça nounou, paye, parce que t'as une nounou en la plus. nounou, tous les week-ends quand je travaille aussi parce que ça m'enlève aussi de l'argent. Ok. Voilà, après moi aujourd'hui les discothèques sont fermées, donc je sais pas comment ça va se passer pour moi, on verra, si je suis aidé ça va aller, si je suis pas aidé ça va être compliqué. Ok. Après, ce que j'attends de la mère, moi aujourd'hui j'attends plus rien, c'est-à-dire que moi aujourd'hui le message que j'ai à lui faire passer, je lui ai fait passer, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle le prendra comme elle le veut, si elle arrête, elle arrête, si elle arrête pas, c'est son problème. Donc là, t'es prêt encore à accepter. Ah non mais pour moi elle c'est fini, Ah, d'accord. moi elle c'est fini. Moi, il l'a dit tout Après, à l'heure. oui, que d'accord. c'était Après, fini. si maintenant elle est sur une bonne phase, où elle me dit écoute Charles, j'arrête mes bêtises, nanana, je sais pas, je vais te dire une bêtise, je sais pas. Demain j'ai besoin qu'on sait m'héberge pas une de quoi semaine, il ou fait j'ai besoin d'un hôtel, ou j'ai besoin de. Tu me prêtes un peu d'argent pour le temps de machin, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit une démarche sincère. Mon Parce que, cœur, mon pote. Ouais, t'as vraiment très Il est- très bon cœur. Vraiment, c'est. Il a un Mais- bon C'est cœur. un Et- chic. c'est type. Moi, incroyable. Et du coup, quels sont tes projets pour l'avenir? Voilà, c'est ça. bah, moi, mes projets pour l'avenir, déjà pour être honnête, un truc que j'ai pas parlé, c'est que tu sais, tous ces médias et tout, c'est épuisant. Parce Ouais. que Psychologiquement, tu sais, c'est très épuisant. psychologiquement, j'ai reçu beaucoup de demandes. Tu sais pas à qui te fier. Bon, Nabil, on se connaissait d'avant, donc je savais, ça va. Mais tu sais, c'est compliqué parce que tu sais jamais qui est bienveillant, qui veut partir au clash, qui veut faire quoi. Déjà, ça, c'est très compliqué. Et ensuite, quand j'ai fait le live de Nadé, sincèrement, malgré qu'avec mon live, il s'est passé ce qui s'est passé, sincèrement, quand le live s'est coupé, je me suis senti vidé. Je me suis senti sale. Déjà, je me suis senti sale parce que j'ai revécu des choses du passé. Tu voulais pas. Et bah, t'as eu l'impression de devoir te justifier. Déjà j'ai l'impression de devoir me justifier sur des choses que j'ai jamais faites. Et surtout, le premier message que j'ai eu, c'est en fait, je vois elle est en détresse. Je me dis quoi? Je dis mon ex, elle est en détresse. Et je me dis là, c'est chaud quand même. Je me dis là, si personne n'est autour d'elle, finalement, cet aspect de suicide, on va peut-être finalement y arriver. Et je me dis, ça c'est grave. Et je me suis senti vide, mais vide d'une puissance. Et je me suis dit, la Charles, c'est quoi? Elle peut être escorte, elle peut être n'importe qui. Il faut pas que tu l'empêches de lui parler. Parce que je pense que malgré tout, ça reste. Enfin, si elle est encore là aujourd'hui, ça reste parce qu'elle aime sa fille. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et je pense que si je lui enlève ça, elle fera des bêtises encore plus grosses que maintenant.
Bah franchement, tu as une cogite tellement magnifique. Moi, je suis Moi, en ce serait admiration. au-dessus. Moi, si Je ce serait suis en au-dessus de mes admiration. forces. Très bonne Pour le coup, grand-mère. j'admire ta façon Ouais. Très bonne de grand-mère. penser. T'es Et calme, en plus posé. Ouais. On voit que t'es pas quelqu'un d'aineux. Bah, je suis calme parce qu'en fait, Charles. toute cette haine que j'avais, je l'ai évacuée déjà. Tu es quelqu'un d'impulsif, mais pas du tout Charles, haineux, dans toujours la bienveillance. merci d'avoir répondu à nos questions avec autant de sincérité et d'honnêteté parce que pour le coup, ça se ressent. Je te souhaite vraiment à Moi toi aussi, et je ta te fille souhaite le le meilleur. meilleur Le meilleur. pour la suite, que Merci. tes projets, que tout s'accomplisse. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, en tout cas, tu peux compter sur moi, je te l'ai dit. Moi aussi, tu peux m'appeler d'accord. Bah, j'ai follow tout le monde, c'est bon. C'est la deuxième partie de cette émission et pour cette deuxième partie, je vous propose un sujet assez sensible qui a fait beaucoup parler il y a quelques mois de ça sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'avais commencé à ouvrir le dossier, puis je l'ai refermé, mes réseaux ont sauté entre temps. Et il s'agit de Ramous qui a eu un discours et qui a mis des vidéos très très choquantes qui mettent en scène ses enfants. Et pour ça aujourd'hui, du coup, on reçoit Charlène, donc, qui est l'ex-compagne de Ramous, c'est la mère des enfants, C'est ça. et son compagnon Sofiane. Vous allez bien? Ça va. Vous avez fait bonne route? Oui, ça va. Ok, très bien. Bienvenue. Merci. Du coup, je vais juste recontextualiser un petit peu pour les personnes qui n'avaient pas suivi l'histoire. Il y a quelques années de ça, Charlène et Ramous étaient en couple, nés de leur union deux enfants, deux beaux enfants. En septembre 2016, le couple se sépare pour cause de tromperie et violence. Et depuis, il vous fait vivre, enfin, de ce que tu m'as dit, en quelque sorte, un enfer médiatique. Il s'acharne un petit peu sur vous sur les réseaux sociaux. Moi, pour être très honnête, j'avais entendu parler de cette histoire à l'époque où il avait entrepris une longue marche pour voir ses enfants justement, et c'est vrai que j'avais eu beaucoup de peine pour lui, mais on avait un seul son de cloche, et du coup, ça tombe très bien que vous soyez avec nous, vous allez pouvoir répondre à nos questions. Il y a une vidéo qui est sortie, c'est ça qui a fait beaucoup parler, où on voit ta fille, du coup Charlène, expliquer que, il la filme et il lui fait dire que elle aurait subi des attouchements, donc de toi Sofiane, c'est ça? C'est ça. Je ne suis pas sortie de la bouche de la petite. Hein. C'est lui qui lui C'est lui qui lui dit, oui. Ouais. Ça veut dire que c'est un enfant. Pas vrai que truc. C'est pas la petite qui dit. J'ai compris et je me doute bien, mais on va y revenir. Déjà, la première des choses, parce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, ça m'a choqué. Est-ce qu'il y a eu une plainte? Est-ce qu'il a porté plainte pour ça? Il a fait une main courante. Il a fait une main courante, d'accord? Seulement. Mais pas pour attouchement sur mineur. Ok. Pour Larissa dans les fesses et Et dans la la bouche. bouche. Oui, parce que c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il mettrait de Larissa dans les fesses. C'est juste C'est horrible. une histoire Et improbable. vous, du coup, vous avez porté plainte pour diffamation ou... On a porté plainte pour diffamation. Ok, très bien. Et toi, ça fait combien de temps que tu es avec Charlène? Moi, depuis. En fait, eux, quand ils se sont séparés, moi, une semaine après, j'ai rencontré Charlène. D'accord. Donc c'est allé assez vite, il y a eu un coup de foudre, vous vous êtes installés et donc au final tu t'occupes des enfants depuis qu'ils sont tout petits. C'est la Mélia depuis qu'elle a 11 mois et Aaron depuis qu'il a 2 ans et demi. Vous Oui, avez- parce qu'on est bien ok comme ça que les enfants vivent avec toi, évidemment, Oui, avec c'est ça. vous deux, une évidence totale. Bah oui, bien sûr. D'accord. Et du coup, vous avez des enfants, vous avez eu des enfants On a eu On a eu un petit un garçon. petit garçon. donc vous avez 3 enfants C'est ça. en tout. Et toi, quand tu t'es mis avec Charlène, ça ne t'a pas dérangé le fait qu'elle ait des enfants? Non, pas du tout. Tu l'as pris elle, tu l'as pris avec... C'est ça, moi avec- je lui ai dit ça me dérangeait pas, je suis habitué aux enfants dans ma famille. Donc j'ai des nièces, des neveux, ça me dérangeait pas. Puis c'est une normalité, C'est ça. des familles recomposées. Ouais. Bon. Et pour avoir discuté un petit peu avec lui en off, ça se voit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants. Ouais. Et alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est pourquoi toute cette haine? Pourquoi est-ce qu'il va raconter des choses aussi horribles sur les réseaux acharnement, sociaux? Est-ce que lui, il pense aux répercussions que ça peut avoir sur ses enfants plus tard? Ben, c'est ça, c'est disons que dans 10 ans, la petite elle aura 16 ans. Quand elle aura 16 ans, si elle revoit cette vidéo au collège ou au lycée, ses collègues vont lui dire peut-être que tu as été touchée petite. Moi personnellement, à 6 ans, je me rappelle pas de ce que je faisais. Ouais, donc toi, c'est ça ta Moi, crainte? c'est ça qui me fait peur pour elle. Ok. Elle Mais va se poser des questions à ce moment-là. bah, moi pour le coup, pour avoir grandi aussi avec un beau-père, enfin, c'est mon père, à 16 ans, t'inquiète pas qu'elle te sera reconnaissante comme jamais et qu'elle sera le vrai du faux, et ça c'est une certitude, je te le dis. Et depuis quand on filme un enfant? Mais pourquoi on lui tu mets dit- ça sur les réseaux sociaux? Non, depuis quand on Scandale. filme un enfant, on lui dit ah, il t'a fait ça. Merci. Non, ça Eux, se pour fait le pas. coup, ils ne peuvent pas répondre parce que là, on parle de Ramous. Par contre, là où on peut essayer ou tenter d'avoir des réponses, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que cette situation Dégénère. Hein. dégénère Ouais. sur les réseaux Non. sociaux. Parce que si vous avez eu 2 enfants, c'est qu'il y a quand même eu de l'amour. Oui, bon, de- après j'étais jeune, enfin, et on est resté comme 4 ans ensemble, donc oui, il y avait quand même de l'amour. Enfin, c'était
Il y a Le eu père quand de même une ses- histoire, voilà, c'est le père de mes enfants. Je pense que c'est la rupture. Il y a eu la rupture et il y a aussi le fait qu'il veut la notoriété. Je pense que C'est ça. ça l'a fait disjoncter. Il a toujours voulu être connu de toute façon. Déjà, en étant en couple avec moi, c'était dans la musique, mais il a toujours voulu être connu. Et je pense que là, le fait d'être connu, d'avoir de plus en plus d'abonnés, je pense que... Tu penses qu'il veut faire la victime? Et alors, Ah oui, bah ça Comme ça. marche. bah, Non, du coup, je pense que c'est pas tellement en sa faveur. Hein. en Parce fait, qu'il est évident que. sur les réseaux sociaux, il s'est Oui. positionné comme le père de famille qui cherche à revoir ses enfants et la mère qui l'empêche de voir Est-ce ses que tu enfants. lui interdis de voir ses Non, enfants? je lui ai jamais interdit. C'est lui en fait qui les a abandonnés avec une lettre écrite D'accord, en 2017. oui. Et ensuite, on est passé devant le juge. Donc cette fois, il est venu, parce que la première fois, il est pas venu. Et il a eu des droits de visite et d'hébergement. Il n'est jamais venu pendant 1 an et demi. Et ensuite, c'est là où a commencé. Il a fait les gilets jaunes. Donc D'accord. tout marchait pour lui. Et du moment où les gens se sont rendus compte qu'il mentait sur certaines choses, qu'il était violent avec certaines femmes, etc., ça s'est un peu Il y a eu retourné beaucoup contre de lui. il y a Et eu du coup, plusieurs il a dû témoignages. se défendre et il a inventé que je l'ai empêché de voir ses enfants. En fait, pour que les gens ils oublient C'est Mais ça. toutes ces histoires avec ses Alors ex. pour le coup, j'ai Oui. vu la lettre. En effet, il a fait une lettre qui dit Oui, qu'il oui, on l'a vu. renonce à ses droits. à ses droits de paternité. Parentaux. Mhm. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi, dans ce cas-là, se positionner en victime comme la personne qui a besoin de ses enfants et qui doit voir ses enfants, et de l'autre côté te faire un courrier à toi en disant que Non, mais n'importe quel père de famille qui aime ses enfants, soi-disant, comme il le prône, il peut non, pas. on il n'est peut pas- personne pour juger, on Non, ne sait mais pas. écoute, Donc frérot, peut-être qu'il il les est en aime train de vraiment, ces dire, enfants. regarde, il porte des accusations sur Mais c'est le grave, compagnon ces de la fille. accusations, hein, c'est pas- C'est des accusations. C'est disant que t'aimes tes enfants, t'entends qu'il y a des trucs qui sont faits à tes enfants, toi tu vas rester, tu vas faire des trucs, des vidéos sur internet. Arrête. Non, moi je suis d'accord Non, avec mais Ça ça. va Regarde vraiment avec- au-delà de la gravité. C'est Ah, quelque parce chose. que moi, au jour d'aujourd'hui, je vous dis la vérité, Ramos, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait plusieurs lives. Mhm. Mais avant toute cette histoire, hein, c'était avant l'histoire des ex, l'histoire de ses enfants et tout. Et je me suis dit, oui, il est sincère, mais après, j'avais pas entendu L'autre son son cloche. Voilà. de Moi, cloche. ce que je reproche aujourd'hui à Ramos, bon, il a des problèmes avec son ex-femme. C'est une Mais- chose. C'est une chose, mais de montrer Ramos, je sais pas si tu me vois, de montrer ta fille, de la filmer et dire, ah, on t'a De fait jouer ça. là-dessus Ça, c'est pour dégueulasse. rallier l'opinion publique de ton côté, Parce je que- trouve ça très très bas. Voilà, parce que demain, C'est ta possible. fille, elle va grandir et je trouve que, voilà, à un certain Mais âge, j'y elle pense va pas. vraiment mal le vivre. hein. Mais même à un moment, c'est pas. Ok, la petite elle va grandir, mais c'est aussi à l'instant présent qu'ils sont en train de vivre. Ouais. C'est un enfer. C'est Et ça, s'il y a parce que- vraiment, de toute façon, il y a une justice, et c'est là où je dis que les réseaux sociaux sont super dangereux quand même, parce que pouvoir faire des stories ou montrer des enfants en disant Larissa et tout ce qui s'est passé, ça devrait être condamnable de suite. C'est improbable, ça me met hors de moi, ce sont des enfants. Tu as complètement raison, Sylvie. Et on laisserait pas des enfants à 2 personnes que j'ai en face de moi comme ça, avec Mais leur ça se regard voit, ça se innocent Mais et alors- tellement c'est ça, parce rempli que de... de base, ce ne sont pas des gens qui se médiatisent ou qui se veulent être montrent. dans la lumière, ça Et, se voit. et lui, c'est quelqu'un de connu, donc j'imagine que ça a quand même dû avoir des répercussions pour vous. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on vous reconnaisse dans la rue ou que peut-être Des des insultes, fans tout ça, oui. de Ramos s'en prennent à vous? Dernièrement, j'ai été agressée il y a à peu près 1 mois et demi Oh mon Dieu. dans un parc. C'est J'étais avec mes scandaleux. enfants et une personne s'est approchée de moi en me traitant de sorcière, parce que du coup, c'est comme ça qu'ils m'appellent sur les réseaux sociaux. Et de mère indigne, il m'a craché dessus. Ils sont mauvais, les gens, hein, c'est pas C'est possible. dingue, ouais. Est-ce qu'elle a une tête à frapper ses Non, enfants mais à leur mettre de la à rissa? savoir qu'on est en France. À partir du moment où t'as un voisin qui te fait un signalement, comme quoi tu bats tes enfants ou quoi que ce soit qui peut arriver, t'as vu, la justice elle est saisie. Donc forcément il va y avoir une enquête sur tes... Non mais je parle vraiment. Bah, il y a les services Il y a les sociaux, services il y a- il y a- sociaux qui il y vont a- se il y a mettre sur tout- tes tout- côtes. la Tu vois DAS, il y a tout le monde qui se déplace. Tu vois, déjà de base. Donc ces 2 personnes-là qui sont là n'ont pas ce problème-là. Non, Donc, on en revient au fait que cette personne qui cherche du buzz en affichant ses propres enfants sur les réseaux cherche vraiment la notoriété comme elle le dit. Clairement. absolument, oui, bien sûr. Alors, il y a quelques C'est jours, clair. Ramos a encore fait des lives, je crois que c'était sur TikTok, C'est ça. on m'a envoyé où il t'insulte, il dit que t'es en surpoids, etc. Enfin, il se moque un petit peu de Il est toi. en quoi?
Zara est gros. En Ouais, surpoids. voilà, il dit Ok. il dit Parce en que gros- lui, il est pas en surpoids. Voilà, c'est une petite parenthèse. Bon, Et après, moi, je ne peux c'est ses arguments, il attaque Bon. sur ce qu'il peut attaquer. On Mais- n'attaque pas sur un c'est physique, faible. surtout que Oui, bon, les jeunes- encore une fois, c'est vraiment pas. Mais quelqu'un Voilà. qui met ses enfants sur les réseaux Ouais, sociaux bien dans sûr, Total, c'est scandaleux. on peut pas s'attendre à. Est-ce Est-ce qu'il que attend moi, la ma réponse question, c'est est-ce que toi, tu lui as déjà répondu? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous avez eu une relation conflictuelle? Nous, Tu t'es déjà embrouillé avec lui? Non, on s'est déjà parlé plusieurs fois. Ok. Mais après, je me suis jamais embrouillé avec lui. On a parlé, à chaque fois qu'on a parlé, c'était pour les enfants. La première fois qu'il était revenu voir les enfants, on était resté avec Charlène 2 heures à parler avec lui pour essayer de calmer la chose, parce que lui, à ce moment-là, il faisait beaucoup de vidéos. Donc nous, on essayait juste de lui dire d'arrêter de faire des vidéos et qu'il puisse voir les enfants en toute tranquillité et que tout se passe bien. Normalement, c'est ce qu'il devait faire, mais après, derrière, il a recontinué. Il a recontinué à faire des vidéos sur nous. Il a fait la marche, il a fait encore plein de choses. Elle marche. La Il main. a fait une marche à pied. Il a fait une marche Mais la à pied. petite bonne Enfin, il est faire. arrivé en voiture. Hein. Voilà. En fait, il a fait. On ne sait pas s'il a marché ou s'il est venu en voiture, D'accord. mais il a filmé sur les réseaux sociaux qu'il a marché combien de kilomètres? 400. 400 On y croit. kilomètres. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. En fait, Je Jusqu'à n'y crois Perpignan, absolument jusqu'à pas. chez eux Il pour a voir fait ses Lyon, enfants, Perpignan. Zara. Est-ce que le papa, à l'heure où on se parle, a le droit de visite sur les enfants? Oui, au jour d'aujourd'hui. Donc pourquoi veux-tu qu'il fasse une marche pour aller voir ses enfants? Exactement. Il cherche le buzz. Moi-même, avec un jugement, j'ai un mec comme ça. Le Est-ce père que- de mes gosses fous comme ça, je Alors, ne donne pas mes gosses. Des Moi, femmes le avec jour un où il pareil. avait vu ses enfants pour la première fois, je lui ai écrit un message, j'ai encore le message sur mon téléphone, j'ai pleuré, je lui ai dit que j'étais contente, que je lui souhaitais le meilleur, mais moi je savais pas que c'était un beau de chou, une petite femme comme ça, toute, ça se voit qu'elle est, mais il suffit juste de la regarder, j'ai honte de moi, tu Ah, vois pour ce le que je veux coup, dire. moi, Rebecca, j'ai le Ah. courrier de Ramous signé, tamponné, daté, tout ce que tu veux, qui dit, en gros, je ne veux plus rien avoir Oui, à faire mais avec, tu l'as montré. avec les enfants. Et c'est pour ça que je me dis, c'est quand même grave. On est sur les réseaux sociaux, on a tous besoin de contenu, on a tous besoin de vivre et Mais pas de comme faire du ça, pas contenu. du Maintenant, contenu sur comme les Non, ça. mais bien sûr, pas comme ça. Je Il y a des- comprends pas. il y a des Est-ce façons de qu'on faire. signale ce genre de choses? Non. Bah non. Voilà. Il y en a bien qui vous soutiennent et qui signalent ce genre de vidéos. Mais Ah. depuis qu'on a Voilà. pris la parole, oui, avant ça, non. Et je ne j'étais, comprends pas comment ce mec-là n'est pas T'étais la blacklisté sorcière. ah oui, des j'étais réseaux la- sociaux. Sachant Je qu'il a comprends mis pas comment mon les nom. keufs ils peuvent lui taper à sa porte en fait. Bah, ils ont dû venir. Tu mets Mais ça se tu voit. mets une Et petite alors, fille sur aujourd'hui, les réseaux. enfants, ils continuent à voir le père. Alors Le non, en père fait biologique. depuis cette vidéo, j'ai pris l'initiative de lui dire, enfin de lui envoyer un mail parce qu'après la vidéo qu'on a faite où on s'exprime, il nous a bloqués de partout. D'accord. Donc j'ai envoyé un mail après cette vidéo en lui disant que je comptais pas lui laisser pendant 2 semaines tout seul, mais que je lui proposais de les appeler tous les jours et qu'ils viennent les voir en ma présence le temps qu'on repasse devant le juge pour trouver une solution parce que c'était plus possible d'avoir ma fille Bien sur les entendu, réseaux. tu lui laisses ta fille, il fait une vidéo C'est ça. où il dit, T'as il le parle droit de ne d'Arissa, pas- d'attouchement de je Et sais pas quoi, sachant donc c'est normal. à ce moment-là, il y a quand même eu beaucoup de bruit. Il était quand même, tout le monde a un petit peu vu son visage, donc à tout moment, il aurait pu refilmer les enfants pour essayer d'approfondir sa vidéo. Donc j'avais pas confiance. Bon, je lui ai quand même proposé autre chose. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Ok. Depuis combien de Et- temps? Donc, c'est-à-dire depuis le que mois de juin. vous n'avez pas de nouvelles, mais il vous insulte tous les jours sur les réseaux. C'est ça. C'est ça. Mais ça fait plusieurs années, non, que ça dure cette histoire. Ah oui. Ça, maintenant, oui, ça fait. Et pourquoi? Mais Bah, pour le. Mais parce qu'il est pas content parce qu'elle l'attège et elle est Non, avec mais lui maintenant. Et non, lui mais il est mieux que elle. C'est et un voilà, c'est problème beaucoup plus profond que ça. Il est atteint psychologiquement, ce garçon. Oui, c'est ça. Parce que, je sais pas, mais je vous vois tous les deux. Est-ce qu'il est avec vous super agressif quand il vous voit réellement? Autant ou que il y a sur les réseaux sur sociaux. les réseaux Autant que qui sur vous les réseaux insulte, sociaux. Ça qui vous dépend. fait la misère. Ça dépend. Si ça va pas dans son sens. Si ça dépend, ça veut Il dire Il peut que ça débouler arriver. là où vous habitez. Et, Ah, mais c'est ce qu'il a. Ce qu'il a fait, c'est, admettons, quand il s'énerve, c'est quand il vient avec la voiture sans les sièges auto, et que je suis là, je lui dis, ouais, il faut des sièges auto, t'as 2 enfants, il faut prendre des sièges auto. Mhm. Et que lui, derrière, il est agressif, il dit, non, moi je prends pas de sièges auto, ils sont Il dans appelle le la coffre. police. Pendant plusieurs fois, la police est venue essayer de calmer les choses. Ça, c'était au tout début de quand il est revenu au bout de 1 an Mais et la demi. police est censée, voit bien qu'il n'y a pas de siège auto. Est-ce Oui. que ça les affecte cette situation, les enfants? Oui. Ben, Parce que je pense oui. même s'ils sont petits, qu'on dit qu'ils comprennent pas, ils doivent quand même comprendre. un Oui, minimum. ben là, par exemple, il les a vus pendant 1 an, bon, avec des coupures, parce qu'il y a eu le confinement, etc. Mais Mhm. oui, ça les atteint. Je pense qu'ils se demandent pourquoi d'un coup il vient plus.
Le jour de la fête des pères, d'ailleurs, c'est aussi ça qui a fait que il fallait, je pense, prendre la parole. Le jour de la fête des pères, donc les enfants, quand ils ont fait des cadeaux à l'école, ils ont mis le prénom de Sofiane, vu que c'est lui qui les a élevés. Donc j'ai quand même pris l'initiative de leur dire de faire un petit dessin pour lui. Et on les a habillés, on leur a mis les manteaux, on a attendu, il est jamais venu en fait, alors qu'il était censé venir. Donc on a vu que les enfants... Il a mis un faux plan aux enfants. Oui, et le soir même, il sort une vidéo, je suis enfin papa, avec les enfants dedans, qui dit dites merci à toutes les personnes qui ont soutenu mon combat quand je vous voyais pas à cause de maman, enfin voilà. Et c'est ça qui a fait déclencher les choses. Mais déjà, rien que de dire que je vous voyais pas à cause de maman, même si mais c'est ça vrai, se dit pas, demain je me sépare de ma femme, on a des enfants, je peux pas lui dire maman elle veut pas, même si sa mère elle veut pas que je le voie, je peux pas lui dire ta mère elle veut pas que à cause de maman, à cause de... ça me rend dingue en fait, parce qu'ils se rendent pas compte que en dénigrant la mère aux enfants, c'est aux enfants qui fait du mal, c'est pas qu'à la mère, c'est surtout aux enfants qui fait du mal. Ce que vous comprenez pas, c'est que ce mec-là, il en a absolument rien à secouer de ses enfants, en fait. Il a fait une lettre A plus B, comme quoi il... En fait, là, ce qu'il cherche, c'est embêter cette demoiselle-là qui est avec ce monsieur-là et faire du buzz sur les réseaux. Le bilan, il est là, ça sert à rien d'essayer de monter en l'air des gens. Il en a rien à foutre des gosses. Et toi, gosses. Sofiane, alors quels sont tes rapports avec les enfants, les deux petits de Charlène? Moi, c'est normal, c'est comme pour moi, je les ai toujours considérés très bon, ils viennent te faire des bisous, ils sont câlins, ils ont un comportement totalement... Pour moi, il n'y a aucune différence entre les deux. Et toi, tu filmes des fois quand ils font des câlins avec lui? Non. C'est pas quelqu'un des réseaux. C'est pas quelqu'un. En fait, moi, j'ai commencé sur les réseaux. Enfin, j'avais un compte Instagram et je pense aussi ça a dû aussi déclencher. Il a eu peur que je prenne des abonnés et que du coup je parle. Et en fait, c'est à cause de toutes ces vidéos que j'ai commencé à avoir un peu d'abonnés. En fait, moi, j'étais pas du tout sur les réseaux. Enfin, ça fait 2 ans qu'il fait des vidéos. Beaucoup de personnes me disent oui, tu veux le buzz, etc. Quand ça a commencé au mois de juillet qu'on a fait la vidéo, je pense que si j'aurais voulu le buzz, j'aurais répondu à sa première vidéo en fait. Voilà, ça faisait déjà 2 ans qu'il parlait et qu'elle avait jamais donné sa on voit bien que la nana veut pas le buzz là. Bien sûr. À l'époque où tu étais avec, il avait quoi comme comportement? T'as jamais trouvé rien de bizarre? Il avait un comportement complètement... Quand j'étais avec lui? Oui. Mais après j'étais jeune, j'avais 16 ans. Il est rentré dans une période de ma vie un peu compliquée, donc je me suis... J'étais aveuglée, on va dire. Je sais qu'il va regarder cette émission. Si vous aviez un message à lui faire passer, puisqu'il vous répond plus et qu'il vous a bloqué de partout, mais qu'il parle de vous, qu'est-ce que vous lui direz? Moi, premièrement, je lui dirais de penser à ses enfants, en fait, c'est juste ça. Et faire live avec Chiquita. Elle va te parler. Oui, mais là, elle n'est pas dans l'optique de penser à ses enfants. Donc je crois que moi, je vous vois complètement démunis, désespérés. En même temps heureux mais super malheureux, vous savez plus comment gérer l'histoire, vous en avez ras-le-bol quoi. J'ai l'impression que vous êtes là à bout, que ça fait 3 ans que ça dure, une fois il a quand même dit, osé dire, j'ai entendu que vos enfants étaient morts, c'est complètement scandaleux, c'est hilarant, ça devrait être blacklisté des réseaux sociaux d'entrée, et le mec il mérite franchement d'aller en observation chez un psychiatre déjà, et après il a mis sur les réseaux sociaux, on a la publication. C'est horrible. Il a annoncé le décès de ses enfants. Mais c'est horrible, c'est quelque chose d'inacceptable. Moi je l'ai pas vu cette vidéo. C'est pas une vidéo, c'est un post. C'est un post où il dit qu'il vient d'apprendre que ses enfants sont morts. Et que c'est soi-disant ma femme qui l'a appelé en lui disant il vient de faire un accident, les enfants sont morts. Mais t'imagines, est-ce que tu avais les enfants ce jour-là ou ils étaient... Heureusement, parce que c'est-à-dire qu'elle-même, elle a elle appris parce que les gens lui disaient mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, quelle horreur. C'est ça, j'ai encore les messages des gens, mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont bien? Oui, qu'est-ce qui se passe? T'es obligé d'être traumatisé. On voit quand même, on a affaire à 2 gens complètement honnêtes quoi. Les filles, puisqu'ils veulent pas faire un message adressé, je vais le faire moi. Ramon, si tu nous regardes, pour le bien de tes enfants, comme elle a dit Charlène, et pour ton bien à toi, parce que je pense que tu t'affiches plus qu'autre chose et que tu ne te rends pas compte. Il y a des combats qui sont louables et qui c'est bien d'entreprendre, et je suis d'accord avec toi. Et à côté de ça, en plus, ça nous fait vivre, tu vois, ça te fait du buzz et tu gagnes ta vie aujourd'hui grâce à ça. Non mais c'est du bad buzz. Il n'y a aucun problème, mais il y a certaines choses
à mon sens, et des limites à ne pas dépasser. Et là, tu vois, Il a fait dépassé les limites. de t'en prendre Ouais. à ton ex-femme, à son Oui. mari, et ben c'est à tes enfants que tu portes, que Ouais. tu vas faire. Il faut lâcher ce jeune couple, ce couple. Il faut les laisser vivre et toi essaye de te reconstruire avec ce que tu as, les opportunités que tu as, et il y a d'autres buzz à faire que plutôt de dire ce sont tes enfants. Et c'est horrible de dire que le mari de ton ex. Pour te dire à quel point ça vole pas haut. Ce garçon-là, je le connais pas personnellement moi. Mon point de vue à moi, il est que ce mec-là n'a aucun intérêt pour ses enfants, n'aime pas ses enfants, ne les connaît même Mais pas. en fait, j'ai porté plainte pour toutes ces vidéos. Alors, D'accord. pas pour toutes les vidéos, parce qu'il y a des fois où il dit pas mon nom et prénom, donc on peut pas. Tout a été classé sans suite. Clairement. Oui, parce que alors il y a un gros problème aussi avec la justice. Je vais te mettre en contact avec mon avocat, tu vas voir. Là, par contre, pour la dernière plainte, on a assez en cours, mais bon, ils nous ont dit clairement que si on prend pas un avocat, si on va pas devant la justice, enfin. Non, déjà, mais bon, quand tu portes pour la diffamation. Non, pour la diffamation, on a baveux. Si tu veux vraiment des bonnes réactions, moi je suis bien passée pour le savoir, je vais vous dire quelque chose. Quand tu veux vraiment mener une enquête jusqu'au bout, avocat ou pas avocat, surtout pour tout ce qui est côté Insta, enfin, réseaux sociaux, il faut faire ouvrir une enquête avec le procureur de la République, tu donnes une caution et ta caution t'est rendue. C'est pour ça que les gens ne vont jamais jusqu'au bout, parce que si tu n'as pas une thune, tu ne peux pas faire cette demande-là, et ta caution elle est rendue en fin d'enquête. Et là, après, le mec, il charge. Ah bah voilà. oui, C'est comme ça que ça se passe. Mais on te demande une caution. Ouais, la caution, les personnes qui n'ont pas d'argent, donc et bah tu l'as dans le cul. Je suis désolée de pas le dire. Il y a une cellule cyberharcèlement. Oui, mais franchement, j'ai contacté tout le monde. J'ai contacté toutes les personnes qui. Ils en ont marre de moi, ils font rien. J'ai contacté toutes les personnes, même les influenceurs qui proment le cyberharcèlement, etc. Non, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Il y a des influenceurs qui ont pris, enfin des personnes influentes qui ont pris la parole pour prendre. La seule, c'est Mélanie Dedigama qui a pris la parole, qui nous a soutenus. Parce qu'elle a reçu d'ailleurs un témoignage d'une fille qui a été victime de cette personne pour d'autres faits que. Ok, alors Mélanie Dedigama, si tu nous regardes, force à toi. Et d'ailleurs, il l'a menacée. Oui, mais Mélanie, elle est toujours très engagée dans plusieurs. On aime beaucoup. Moi, je le connais, voilà, on se parle et tout. Franchement, c'est quelqu'un quand même, on va pas dire qu'il est bête. Il est intelligent, il sait parler, il sait placer. Bien sûr, tout à fait. Moi, ce que je dis. Il est intelligent. Un virage d'un autre côté, parce que là, franchement. Lâche-les. Ton ex-femme tranquille, laisse son homme tranquille. Ça se voit que c'est une famille honnête, rien qu'en les regardant. Ça se voit que ce sont des gens propres et bien, des personnes qui ne veulent pas avoir d'histoire. Laisse-les tranquilles et va chercher du buzz ailleurs. Ramos, avec tout le respect que je te dois. Voilà. Je pense que c'est un très beau mot de fin. Voilà. Je vous remercie énormément, Charlène et Sofiane. Et beaucoup de courage. Je vous souhaite vraiment du courage. Et si vous avez besoin d'aide, même dans les démarches juridiques, vous pouvez compter sur moi également. Vous le savez, on en a discuté. Et j'espère vraiment que cet acharnement, il va cesser, en tout cas. Non, mais est-ce qu'il a la tête d'un mec qui va mettre de la réflexion dans les la vie fait pas le moine. Mais après, voilà, personne n'a la tête de un violeur. Il n'y a pas une tête type de violeur, il n'y a pas une tête type de. Je suis désolée, c'est vrai que le langage des yeux, ça se voit. Dans un regard, voilà, le langage des yeux, ils en peuvent plus. Et en même temps, il les aura pas, Ramon, parce qu'ils sont heureux, ils s'aiment. C'est surtout que les enfants, ils n'ont pas 6 mois et 4 mois. Ils ont des années, ils auraient parlé. Mais c'est surtout qu'il faut savoir que là, juste hier, j'ai reçu l'assignation au juge. Donc on passe là dans quelques jours. Il faut savoir que, donc, soi-disant, les enfants sont attouchés sexuellement. Il n'y a aucune plainte dans son dossier. Ça, c'est dramatique. Contre les attouchements donc, c'est-à-dire qu'il l'a annoncé sur les réseaux, mais qu'il n'a même pas porté plainte derrière. Non, si ces enfants, si quelqu'un touche à mes enfants, moi je vais porter plainte. Et après, si je veux faire le buzz, je commence par faire les choses bien. Voilà, bien sûr. Tu sais quand même que sur les réseaux... réseaux... moi, j'y vais moi-même. Vous savez quand même que sur les réseaux, il y a la police qui y traîne. Et une histoire comme ça, les flics et tout le reste auraient intervenu dans son histoire. Bien évidemment. Et les enfants auraient été retirés afin d'être vus par un médecin. Vous auriez été convoqués, vous auriez été entendus, vous auriez été auditionnés. Et il ne s'est rien passé. Donc c'est juste du pur buzz. Donc qu'il aille se faire foutre, qu'il passe de bonnes fins d'année et qu'il commence une belle année en leur foutant la paix parce qu'ils s'aiment et ça changera rien.
Exactement. Voilà. Et Donc, ils voilà. sont beaux en plus. Ouais, vous respirez l'amour, vraiment, ça se Ouais, voit, un vraiment, amour vraiment. sans Moi, cesse. je serai toujours là pour La te soutenir, fraîcheur, parce tout, que je te vraiment, connaissais vraiment, moi pas. je vous soutiens à 100%. Voilà. Charlène, Sofiane, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous venez de loin, vous venez de Perpignan, t'as roulé toute la nuit. Et je sais aussi que si vous avez fait tout ce déplacement, c'est parce que vous en Ça avez vous tient à ras-le-bol, ça vous tient à cœur et que surtout c'est un ras-le-bol et que ça fait maintenant plusieurs années que vous subissez un véritable acharnement et qu'il est temps que ça cesse. En tout cas, j'espère que on aura fait en sorte de mettre le haut là et que ça va réveiller les gens un petit peu. On espère. Bah, merci à vous. Complètement. Il n'y a pas de quoi. Merci d'être venu. Merci. C'est la fin de cette émission. Chiquita, je suis super content que tu sois de retour parmi nous. Tu nous avais manqué. Ah bah oui. Elle a Alors, bête de corps en plus. Hein. Rebecca, comme d'habitude, t'as été superbe, mais je t'ai trouvé un peu plus discrète, un peu plus en retrait. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est par rapport à la dernière fois. T'as vu la vague de... Ah, c'est vrai que vous n'avez pas été cool dans les commentaires avec Rebecca. Ouais. Il faut savoir une chose, la famille, c'est que des fois vous n'allez pas comprendre certaines prises de position, mais c'est parce que on voit certaines choses qu'on ne peut pas vous diffuser. Voilà. Et on est au courant de certaines choses qu'on ne peut pas en parler, surtout quand il y a des affaires juridiques en cours, quand il y a Voilà. des procès en cours. Mais en l'occurrence, je pense que très prochainement, dans les jours qui viennent, Ils sont pas prêts. vous allez comprendre la prise de pourquoi du position, comment. la prise de Les position gens, de Rebecca, on m'a et vous allez comprendre le insulté. plateau qu'on a fait avec Ilan, enfin le dernier plateau. Mais moi, j'ai vu des choses que eux n'ont pas vues. Exactement. Voilà. Mais ils Mais je comprendront peux pas dans les le jours qui dire, viennent. parce que voilà, il y a des choses que... je Et peux du coup, pas c'est à dire. cause de ça que tu étais un peu plus en retrait? Oui, parce que ça m'a flingué. Ils disaient que j'aimais pas les femmes, nanani. Mais non, moi je suis une femme. Au contraire, je défendrai jamais un violeur. Mais j'ai vu des choses que eux ils n'ont pas vues. Et vous m'avez dit, tu as pas le droit de parler, puisque c'est... Il y avait certaines choses dont on ne pouvait pas encore parler, mais ça va Voilà. sortir prochainement. C'est ça, et moi je crois toujours que... Voilà, je le dis, Ah, je je vais le aller dis. laisser Rebecca tranquille. Hein. Voilà. Ouais, laissez-moi Rebecca tranquille. Et là, dans cette émission, je le redis, charreau, mais pas violeur. Parce que j'ai vu. Moi aussi, j'ai vu. Alors que tu n'étais même pas là. Voilà. Et On toi- a vu, mais on n'était pas là. Et toi, Voilà. Sylvie, qu'est-ce que tu as pensé de ta première émission? T'as aimé? Eh ben j'ai adoré, moi j'aime toujours ces longs discours avec des histoires improbables, j'aime beaucoup. Eh ben, Donc, j'ai aussi j'ai adoré. beaucoup Merci aimé tes Moi aussi, interventions. moi aussi. Vraiment. J'ai Merci, adoré c'est ça, super. voilà. On risque de te voir très prochainement dans d'autres émissions. Eh ben avec grand plaisir. Hein. Les amis, bien. dites-nous Avec en grand commentaire, enfin n'hésitez pas à nous dire en commentaire si l'émission vous a plu. Dites-nous également vos remarques. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine émission.